Hier, on passait un temps avec un de vos collaborateurs, Sadat, et en fait, il a mentionné cet élément-là qui a fait qu'il est toujours dans ce projet-là que vous avez démarré. Vous leur avez fait confiance, que nous faisons des erreurs souvent, mais il est toujours là pour nous rappeler. Donc vraiment, ça, c'est un merci à cette maman-là qui a bravé tous les obstacles. Sinon, effectivement, vous ne serez même pas ici. Et tout ce que nous allons découvrir dans les jours à venir, tout ce que nous allons découvrir dans le cheminement à venir, les années à venir, comme réalisation, d'accord, vont toucher à ces principes-là. Donc, le Père Étienne, il n'est pas le détenteur. Moi qui vous parle depuis des années des principes, je n'en suis pas détenteur. Des principes parce que nos aïeux ne les ont pas créés, nous ne les avons pas créés, les générations à venir ne vont pas les créer. Alors donc j'espère que tu es en train de tirer quelque chose de fort de ceci avec une nature et vous allez voir progressivement comment est-ce que la congrégation, à travers aussi Père Étienne, sait comment s'intégrer avec la nature. Alors maintenant, voilà, vous venez d'une famille pratiquement, on va dire, une famille entrepreneur. Pour la parenthèse, nous définissons, nous, dans notre communauté, l'entrepreneuriat comme l'entrepreneuriat humain. Nous sommes créés comme êtres humains pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Pour qu'il n'y ait pas un amalgame entre donc, cet entrepreneuriat qui est inné en nous et créer une entreprise pérenne, dont votre objectif est ici. Alors, comment s'est fait la transition maintenant? Et vous n'avez pas choisi, continuer ce que peut-être les parents faisaient en entreprise et plutôt joindre une congrégation, donc celle de Saint-Jean. Bon, il faut dire que ce n'était pas du tout au programme. Moi, j'étais étudiant en arts plastiques à la fac. Et c'est suite à un pèlerinage donc, en Italie, un lieu d'apparition de la Vierge, où j'ai été littéralement foudroyé par la grâce. Et je me suis battu pendant 1 an, mais c'était incontournable, c'est-à-dire l'appel, suis-moi. Et plus tu fuis, non, il n'y a rien à faire. Et puis une expérience ce qui est la vocation. Je pense qu'on peut faire une petite analogie quand tu rencontres ta femme. Tu peux chercher toutes les raisons, mais pourquoi celle-là et pas une autre? Et réciproquement pour l'homme. C'est ça l'amour, mais quand c'est Dieu qui frappe, et c'est pour ça parfois il y a toutes ces questions que les prêtres se marient. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas dire ça parce que vous n'avez pas vécu cette parole, suis-moi. C'est-à-dire qu'en plus, dans ce cas-là, c'est une expérience qui n'est même pas de la terre. Donc vous savez que même si vous rencontrez la plus belle femme et la Miss idéale, de toute façon, l'amour que vous avez senti ou expérimenté, ça dépasse le sentir, vous ne le trouverez pas sur la terre. C'est ce qui fait que, alors je ne dis pas que c'est un chemin facile, parce qu'il y a cette expérience et ce qu'on appelle le premier amour, mais après la vie est longue. Donc il y a un combat, mais il n'empêche que le premier appel initial, vous êtes porteur d'une expérience qui dépasse la terre. Et aucune créature ne pourra combler cette expérience-là. Et c'est ça voilà, qui fait la différence. Et moi, ça me fait un peu vraiment sourire quand les gens disent que mais il faut que les prêtres se marient. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, c'est que quand tu as vraiment entendu l'appel « Suis-moi » et qu'il s'agit quand même de Dieu, c'est ça qui fait que même si la vie est longue, ça porte tout un chemin. Et comme toute vie humaine, avec ses méandres et tout ça, mais et ça, personne ne peut vous le voler. Et je pense que vous avez touché à un point, ça peut vraiment être, ce n'est que le début, ça peut être un débat plus tard, parce que nous, une des valeurs intrinsèques que nous avons choisies dans notre organisation aussi, c'est l'éducation. Et nous pensons que à travers déjà ces émissions, à travers ces documentaires, on peut éduquer. Moi, ce que j'ai toujours cru par rapport à ça, parce que quand on s'est rencontrés, et je ne l'ai pas caché,
vous m'avez très rapidement rappelé mon mentor Père Checker, qui n'est plus du collège Chaminade. Et je pense que quand ça vient de Dieu, comme vous avez dit, ce n'est pas forcément, mon entendement, ce n'est pas forcément juste parce que c'est de Dieu. La charge est tellement lourde. Parce qu'une vie à deux, il faut avoir du temps pour l'autre. Je voyais mon mentor tellement occupé à l'œuvre de Dieu que je ne pense pas que dans un couple normal, finalement même, soit la femme elle part, moi qui ne suis pas peut-être un religieux, j'ai découvert ça peut-être dans mon appel, mais en entreprise, où finalement ça n'a pas tenu parce que la mission devenait plus importante que donc, le temps à offrir à l'autre, quoi.